Et merci d'accueillir nos invités du jour, JP Zadi, Cindy Bruna, JP Zadi. On va faire dans ce sens-là, c'est mieux quand même. Bienvenue. Mais t'as pas changé ton blaze, qu'est-ce qu'il est pourri ton nom. Muxa. J'aime quand ça commence. Non mais dites-lui les gars, appelle-toi Douglas Wayans, je sais pas, DJ Doug. Tu sais pourquoi il est vénère? Parce qu'il aurait voulu une autre intro. On la refait? Je te présente différemment. Vas-y, c'est ça, on fait comme ça. Jusqu'à 18h45 sur Move avec Muxa, Olivia et Baron. Merci d'accueillir Gypsy Mac Z de la cellule, s'il vous plaît. Voilà, bien sûr. Mec, j'en ai rien à branler. C'est ça que tu voulais? Tu crois que tu tires, négro, je vais te dire, mec, j'en ai rien à branler. Ah ouais, j'ai capté. Bien sûr. Donc on parlait de Blaze pourri, Gypsy Mac Z. Non mais Mac Z, ça tue, frère. T'es Mac Z, sérieux, quoi? pourquoi ce blaze? Parce qu'à l'époque, il y avait les rappeurs de la Mac de la West Coast, il y avait Mac 10 et tout, Mac Zaddy. Mac Z. Ouais, voilà, et moi c'est Mac Zaddy, t'as capté? Ah, ok, non, j'ai cru que tu t'appelais Max Z. Non, genre pour hommage à Max Zander. Non, Mac Z. Ok, Mac Z. Ouais, Mac Zaddy, Mac Désolé Zaddy. Cindy, on règle nos comptes. T'inquiète, Du coup, Oh là là, vous êtes là tous les deux pour nous parler de ce film qui sort mercredi, Prosper. Ouais. Yes. On va vous laisser le pitcher. Non, on peut parler d'autre chose si vous voulez, on vient d'arriver. On n'est pas obligé de parler du film tout le temps. On parle de l'album Jeune Thug alors. Non, on va parler du film. Excuse-moi, juste parce que j'ai quand même fait mes petites recherches. La cellule Jeune Thug en vente encore sur Amazon. T'es au courant de ça ou pas? Oui. Tu sais combien il vaut l'album? Combien? 36 €. Bah c'est un collector, c'est normal. C'est normal, frère, c'est normal. Non mais vas-y Cindy, parle du film quand même, vas-y. Bah, Prosper, j'ai introduit Prosper et ouais, vas-y. Prosper, c'est l'histoire d'un driver de Uber. La meuf est américaine, un driver, pour nous montrer qu'on n'est pas du même monde, quoi. Je suis bilingue, les gars, je suis bilingue. Tout à l'heure, il a dit challenge. Ouais, c'est vrai. Donc, on s'arrête. Donc, c'est un chauffeur Uber qui va prendre à l'arrière de sa voiture un sapeur qui s'appelle King. Sauf que ce sapeur vient de se faire tirer 2 balles dans le corps et il va décéder à l'arrière de sa voiture. Et comme un lâche, il va l'abandonner sur le bord de la route et il va lui piquer ses pompes. Et ses fameuses chaussures. Et son argent aussi. Et son argent et ses fameuses chaussures. À partir du moment où il les enfile, il y a l'esprit de ce King, ce sapeur, qui entre en lui. Et donc, ensemble, ils vont essayer de chercher qui a buté ce King. Ça va le pitch ou pas? C'est très bien. C'est nickel. C'est parfait. T'as oublié de préciser que Prosper, c'est quand même un loser et que quand il se transforme du coup en King, c'est une autre personnalité. Ouais, complètement. Il a pas confiance en lui et du coup, ça va passer par ses chaussures et la sape et il va petit à petit se redécouvrir. Ouais, ça va. Elle a eu du mal. Putain, je suis en sueur, les gars. C'est toi qui mets la pression, c'est pas cool. C'est normal. Il faut la mettre cette pression, évidemment. Jamais. On est là pour ça. Quel perso est plus proche? C'est Cindy qui va répondre. Quel perso est plus proche du vrai Jean-Pascal Zadi? Tu le sais déjà. King ou tu le Prosper? sais déjà. Je veux que ça sorte de ta bouche. Évidemment que c'est Prosper. Mais 100 fois. Non, pas du tout. Non, je me sens véritablement très très proche du personnage de King. Oui, bien sûr. Le gangster, tout ça. Tu connais, on est arrivé à Move, on a taffé à Move, mais à l'époque, on était de la rue, t'as capté. Ouais. On a fait plein de trucs dans la street, tu connais. On n'est pas là pour se vanter, tu vois. Mais voilà, tu vois, mon ADN, elle est très très rue, tu connais. Les gens savent, j'ai pas besoin de parler. Vous allez à Caen, vous dites JP, les gens ils savent. Je connais. 1-4 en force, t'as capté. Le Calvados. Oui, le Calvados, 1-4 en force, tu connais. Très bien, c'est bon, t'as fait tous les... Non, il y en a encore, non, il y en a encore, t'inquiète pas, il y en a encore. Tout ça sur fond, tu l'as dit, sur fond de sapologie. Oui. La sapologie, Cindy, tu connaissais un peu le mouvement et tout, parce que je crois que ta maman est congolaise, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, moi j'ai des origines congolaises et du coup je connaissais de ma famille, de mes origines et du coup, mais j'ai quand même appris pas mal de choses finalement en étant avec les sapeurs et notamment le fait que finalement c'est pas que du style en fait, c'est vachement politique et que c'est un art de vivre et j'ai vachement aimé le voir dans le film à quel point on pouvait vraiment connecter ça à la confiance en soi en fait, à quel point l'habit finalement on peut l'utiliser comme un outil pour prendre confiance, pour s'assumer, pour marcher fièrement dans la rue et c'est vachement intéressant. J'aimerais rebondir dessus parce qu'elle dit l'habit fait le moine, mais est-ce que quelqu'un qui a une tenue de moine est un... Elle a pas dit ça. Non mais ça veut dire dans ces cas-là, est-ce qu'un mec habillé en policier est policier? C'est un outil. Oui mais t'as dit l'habit fait le moine, donc quelqu'un qui est habillé en moine, il est concrètement moine. Vous n'êtes pas venus en équipe, non, là, on est d'accord. Mais tellement pas. Non, je suis venu pour l'attaquer.
parce que tout s'est trop bien passé, j'ai besoin de m'attaquer. C'est la dernière. Oh, c'est le bon moment. Les sapeurs, ils étaient très présents. Nous, on était à l'avant-première parisienne. Tout ça orchestré par le beau Bachelor. Quelle légende. Je voulais savoir, alors il est dans le film aussi, mais est-ce que pour ceux qui connaissent pas et qui nous écoutent, tu peux, JP, présenter qui est le Bachelor? Le Bachelor. Et nous dire aussi comment s'est passée votre première rencontre. Tu le connaissais avant toi ou pas? Non, j'avais déjà vu sur internet avec des vidéos, tout ça, je le connaissais pas, mais le beau Bachelor, comme il dit, en fait, c'est une légende vivante. C'est quelqu'un qui incarne la sape parisienne. Il a tourné dans des pubs Lacoste, des pubs Chris, des pubs, je sais pas, il a fait plein de choses. Et vraiment, lui, c'est l'élégance. C'est-à-dire que quand tu le vois, déjà, une des premières fois que je l'ai vu, il m'a dit « Je suis une sommité ». On lui a dit assieds-toi. Il a dit le Bachelor ne s'assoit pas, il s'installe. Il a les meilleurs punchlines, vraiment. Mais parfois, genre vraiment. Ils ont des punchlines, ils ont trop de réparties. C'est incroyable. En vrai, quand les sapeurs ils étaient là sur le tournage, en vrai, je te jure que je me taisais, je les écoutais. J'étais à côté, je les écoutais, ils se clashaient entre eux. C'était incroyable. C'est les meilleurs, ce sont les meilleurs. Et surtout, ce que je trouve, c'est que d'un point de vue extérieur comme ça, quand on les voit, on se dit ah c'est des ouf et tout, mais en vrai quand tu t'apprends à les connaître, ils dégagent vraiment une confiance en eux, une élégance du coup et tout. En fait quand tu les connais, que tu les côtoies, tu dis mais ils sont trop stylés, j'ai trop envie d'être un peu comme ça. Pas tous les jours. Ouais, un peu. Un peu. J'ai trop envie d'être un peu comme ça, ouais. Est-ce que sur le tournage, ils étaient aussi présents qu'à l'avant-première? À l'avant-première, ils ont passé beaucoup de temps sur scène avant le film. Oui. Beaucoup de temps à tous se présenter, etc. etc. C'était vraiment leur moment, on l'a bien senti. Tu vois, ils étaient représentés ce soir. Est-ce que sur le tournage, et ceux qui étaient là, en tout cas, Bachelor, je sais pas s'il est venu avec son équipe ou quoi. Dans le film, ils ont des scènes, ils ont des moments. Il y a un moment... Bon, il y a une procession à la fin où c'est une espèce d'enterrement, machin, ça, ils sont là, c'est leur truc. À la fin, il y a une marche, c'est leur moment. Au début, il y a une fête, c'est leur moment. Il y a plein de moments comme ça où c'est vraiment respecter l'univers de la sape et des sapeurs. Et on les voit et on est content d'être avec eux et tout, quoi. Et eux, ils étaient, ça va, ils étaient disciplinés ou pas? Grave, de ouf. Mais grave. C'est une question que je me suis posée. Il y en a plein qui ont fait le déplacement du Congo et tout. Ils sont exprès pour le film. Oui, tout à fait. Il y avait des familles entières de sapeurs et tout. C'était fou. Franchement, moi j'ai adoré. Mais moi j'ai toujours dit à Johan, le réalisateur du film, je lui disais, en vrai, de vrai, il manque quand même un élément clé de la sape et des sapeurs et du Congo. Parce que moi, j'ai jamais vu un endroit où il y a beaucoup de sapeurs et il n'y a pas de bière. Et dans le film, il n'y a pas de bière. Il m'a dit non, on va laisser cet aspect-là et tout. J'ai dit, Johan, nous on connaît les Congolais. Vraiment. Tu sais de quoi je parle. Les canettes dans les sachets plastiques. Voilà, 8 morts, 6 blessés. 8 morts, 6 blessés. Un classique du net. Non, on connaît. Mais toi, vu que t'es ivoirien. Oui. Cindy, elle a des origines congolaises, donc elle connaissait déjà un peu. Toi, tu connaissais aussi un peu déjà le monde. Rien du tout. Non, oui, je connaissais évidemment. Moi, j'ai grandi à Caen. À Caen, il y a une communauté africaine qui est vraiment élevée. Il y a beaucoup de Congolais là-bas. Et donc, je connaissais, tu vois, des parents de mes potes et tout. Donc, et puis, il y avait le film Black Micmac que j'avais vu dans les années 80. Donc, oui, je connaissais très bien la sape. Oui, je suis pas nul. Il est fou celui-là. Mais toi, dis donc, tu connais comme t'es ivoirien. Il est fou celui-là. Je suis pas nul, il a fait les T'as trop dit ça comme ça en plus. Grave. Et toi, JP, qu'est-ce qui t'a fait kiffer toi dans le film JP en tant qu'acteur que t'avais pas fait avant? Parce que là, mine de rien, t'as quand même fait. J'ai 2 rôles. T'as pas bourlingué, mais t'as quand même fait des trucs. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Ouais, oh là là. Est-ce que c'est à moi de le dire ça? C'est pas toi qui le dis pas. Oui, je vais le dire quand même. Oui, j'ai fait pas mal de trucs, mais ce qui m'a plu dans ce film-là, c'est le fait de jouer 2 rôles. Un peu comme les films d'Eddie Murphy à l'ancienne, comme Jim Carrey avec The Mask et tout. Et donc il y a un côté un peu loser, il a pas confiance en lui, et le côté genre hyper beau gosse, il a confiance en lui et tout. Et ce qui est super, c'est que pour jouer le beau gosse, j'avais pas grand chose à faire, tu vois. Bien sûr, vu que j'ai bénéficié d'un physique avantageux, tu vois. Donc du coup, c'était plus dur pour moi de jouer Prosper, parce que le côté mec, il a pas confiance en lui, un peu chum et tout, ça c'est dur pour moi à faire. Mais quand il fallait faire le beau gosse, King, machin, tout ça, ça c'était easy, t'as capté. Donc voilà quoi. Cindy, JP sur un plateau, c'est comment?
C'est ça. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Mais genre toute la journée. Non, mais en vrai, il faut que je dise quelque chose, c'est que le mec, il a une énergie de dingue, mais en fait, il te porte tout le long. Il est généreux. C'est un rayon de soleil quand tu arrives sur le set. Et non, mais c'est vrai. Et franchement, tout le long du tournage, moi, j'ai beaucoup de chance, en tout cas, d'avoir tourné ce film avec lui. Et toi, c'était ton premier rôle? C'était mon premier long métrage. Et alors, comment ça s'est passé? T'as kiffé? C'était dingue. Ouais. Tout était dingue. Franchement, j'ai eu plein de moments où j'étais là, comme ça, sur le tournage, et je regardais tout autour, tout le monde s'agitait dans tous les sens et tout. Et moi, j'étais là, mais ce que je suis en train de vivre, c'est extraordinaire. Et t'as aimé jouer les deux rôles? Parce qu'il y a un moment où toi aussi, tu mets les chaussures. C'était un vrai challenge. Hein comme le dit JP, c'était un vrai challenge. Mais tout le monde dit challenge, non? Personne ne dit challenge. Franchement, il n'y a que toi. Ah ok, pardon. Donc ouais, un vrai challenge pour le coup. Et ouais, non, j'ai tellement à apprendre et j'avais tout à apprendre et c'était un vrai moment aussi qu'on a vécu ensemble et de partage et je trouve franchement c'était dingue. Il y a des choses du mannequinat que tu as utilisées Oh, les pour questions jouer. nulles, frère. Oh, non, c'est je le calcule vraiment pas, lui. Non, je pense que c'est deux métiers qui sont complètement différents. Mais non, je pense que dans ma... Mais je pense que dans ma carrière, on va dire, le fait que je sois passée par le mannequinat, peut-être que d'une certaine manière, ça m'a libérée de certains trucs, en fait. Enfin, la caméra, le truc. Enfin, je pense que ça m'a forcément servi. Mais après, c'est deux métiers qui sont différents et ça s'apprivoise de manière différente. Okay. Et puis surtout, il faut un lâcher prise sur son physique et sur ce qu'on est à l'extérieur, en tout cas. Et donc, ouais, les deux n'ont rien à voir pour le coup. Très bien. Tu vois, elle a répondu à la question. Ouais, oui, bon, elle est gentille, hein. Moi, je leur ai envoyé chier. Et des questions comme ça, je leur envoie paître et puis c'est tout. Hein. Mais dis-moi, JP. Oui. On va faire une petite pause et on va continuer à parler de Prosper et puis de vos actualités, puisqu'il y a pas mal de choses, n'est-ce pas, Jean-Pascal? Il n'y a pas de souci, frérot, vas-y. On est avec nos deux invités, Cindy Bruna et Jean-Pascal Zadi, pour le film Prosper, qui sort mercredi au cinéma, un peu partout en France. On va continuer à parler du film, mais moi, j'aimerais juste, avant, reparler, je sais que ça va le faire kiffer, du César. Quel César? La cérémonie ou quand j'ai eu le César? Non, quand tu l'as eu, la cérémonie. Ah, quand je l'ai eu. Bon, t'as pris ton cachet, c'est beau, t'as fait le con. Non, quand je l'ai eu, ouais. Le César, même si c'est un César Covid, tu dois le kiffer quand même. Non, en fait... Est-ce que tu le prends comme un César? Tu sais, moi, mon neveu, il a eu le bac l'année du Covid. Tu sais, l'année où on a donné les bacs. Ah, c'est pas la même sensation. C'est pareil pour les Césars ou pas? Et de toute façon, je sais que la réussite, ça suscite toujours de la jalousie. Mais non, le César, en fait, non, moi je l'ai. En fait, tu sais, toi tu me connais très bien, puisque j'étais à Move avant. En fait, moi, les Césars et tout, ça a jamais été un objectif dans ma vie. Je m'étais jamais dit, ouais, un jour j'aurai un César, je serai acteur et tout. Moi, j'essaie juste de m'en sortir, de faire en sorte que mes enfants ils puissent manger tranquillement, qu'on puisse acheter des baskets propres. Point barre. Et après, tout ça a été un malentendu. Je jure jusqu'à présent, mais tout ça a été un malentendu. Moi, j'ai jamais prétendu être. Il est où le César? Attends, moi je me rappelle que tu te baladais souvent avec pendant un moment. Oui, je l'ai ramené. Mais partout, il a ramené son César. Et je l'ai même ramené sur un tournage. Oui, maintenant le César, il est où? Il est chez moi. Mais tu sais que le César, genre, ça fait plaisir en vrai de vrai. Allez, une semaine. Une semaine après, ça y est, tu t'en fous du César, t'es sur autre chose. Alors du coup, il est où? Il est dans quel Il est chez moi, il est dans la bibliothèque, il est chez moi. Et tu veux que je te dise un truc? Il est visible donc. Ouais, il est visible, mais tu veux que je te dise un autre truc? Mes enfants, quand j'ai eu mon César, ils ont même pas regardé la cérémonie des Césars. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait la finale de Koh-Lanta ce jour-là. Oh les bâtards! C'est pas un truc de ouf. Chacun a son sens des priorités. Ouais, ça remet les idées en place. C'est bien, ça. Tu gardes les pieds sur terre. Non, mais eux, ils abusent. Et tu sais que là, dernièrement, quand j'ai présenté les Césars et tout, là, je descends de la scène. Allez, 20 minutes après, j'appelle mes gosses pour dire hey, allô, Haïlé, c'est bon, t'as vu, t'as regardé ou quoi? Il me dit de quoi? Non, ils sont durs de ouf. Mais toi aussi, appelle-les avant. Pourquoi t'appelles après? Non, mais les frères, votre papa, il passe au César, les frères. Vous pouvez pas regarder un minimum. Je vous ai prévenu, je vais pas vous appeler tous les jours. Ils me disent ils ont pas regardé. C'est lequel que. Je peux pas. Tu parles de tes enfants, je peux pas m'empêcher de me rappeler d'une histoire que tu m'as racontée. On la racontera pas longtemps, mais c'est le. C'est Amilcar. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Oui, non, laisse-le, il est grand. Il a
13 ans maintenant. T'es sûr qu'on parle la même histoire? Oui, je sais très bien de quelle histoire tu parles. Regarde, du RER, du RER. C'est ça, ok, d'accord. Il fait tout pour vous pouvez pas faire des trucs On veut grave savoir. Non, Amilcar maintenant il est au collège, il parle avec des meufs et tout, imagine, elle tombe dessus, non. Non, on pourra pas la raconter. C'est dommage, mais bon, bref. Je sens que tout le monde est déçu. Du coup, concrètement, le César, là, qu'est-ce que ça a changé? Genre, ça t'a apporté plus de taf, plus de crédibilité? Ça apporte quoi dans la vie d'un acteur? Le César que je souhaite à Cindy Bruna, le César, ce que ça apporte, c'est que du coup, le métier, il se dit, ah ouais, lui, c'est un bon. Donc du jour au lendemain, t'as des gros réalisateurs qui t'appellent, t'as des films qui se montent sur toi. Genre quand tu dis non, j'ai pas envie, bah du coup le film il se monte pas. Quand tu dis oui, eh ben les gens peuvent monter un film sur ton nom. En fait, ça change ta position dans le jeu. Moi, je suis arrivé dans le game, franchement, je n'avais rien à foutre de rien. Moi, j'étais là en mode tu vois, c'était le zoo, frère. Et maintenant, et avec mon César, je me suis rendu compte qu'en fait, non, gars, ta décision là, maintenant, ton choix là, ça a de l'importance. C'est-à-dire que si tu dis oui à un film, eh ben il y a 150 personnes qui vont travailler sur le film. Il y a un réal qui va pouvoir faire son film. En fait, ça donne du poids, en fait, le César. T'es devenu créateur d'emploi. Voilà, exactement. Tu refuses beaucoup de ouais, trucs. beaucoup. C'est quoi le truc le plus claqué qu'on t'ait proposé depuis que t'as le César? Aïe, tu veux que je dise? Non, il y en a plein, hein, mais celui que j'ai retenu quand même, qui était hyper claqué, c'est genre la guerre des voisins. Genre un rappeur qui emménage dans une banlieue tranquille, et il y a un bourge qui est pas content qu'un rappeur habite à côté de chez lui, et ils se font la guerre et tout. Toi, t'étais le Je rappeur? souffle, hein. Flemme, ouais, moi j'étais le rappeur. Flemme. C'est une vraie question. Bah oui, on sait jamais. Non, flemme. Mais il y en a plein. Genre... Mais j'essaye maintenant de faire que des... Parce qu'en fait, au début, c'est bizarre. Quand tu te prends pas pour un acteur, moi, je me prenais pas pour un acteur, tu vois. Et donc, quand tu reçois beaucoup de scénarios, j'étais tout le temps étonné, en fait, de me dire, mais... Ah bon? Il veut que je joue dans son film, tu vois? Et donc, du coup, parfois, je jouais dans des trucs parce que je me disais, ah, c'est trop bien, il m'a demandé, je peux pas refuser. Tu vois? Et maintenant, je sélectionne vénère. Il y a des trucs qui viennent à aller salam. Allez, salam. Maintenant, je choisis que des trucs, genre, où je suis hyper content de jouer et où ça a du sens. Par exemple, Prosper, Yohan, il est venu me voir avec le film et tout. Ils avaient du mal à monter le film et tout, tu vois? Il est venu me voir et tout. J'ai lu le scénar, j'avais dit, ah ouais, ça mérite d'exister. Il faut que je sois dedans. Et là, pour des films comme Prosper, tu vois, je sens que, en fait, je sers vraiment à quelque chose. Tu vois, j'ai l'impression que voilà un film sur les sapeurs, enfin dans le milieu de la sape, sur la confiance en soi, où on peut faire jouer Cindy, je peux mettre Jean-Claude Mouaka qui est un pote, Salimata, Makita Samba, tu vois, faire voir des nouvelles têtes et tout. Je suis trop content en fait que c'est servi à ça, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on t'a pas encore proposé que t'attends là? Mais en fait, tout ce que j'ai envie de me proposer, je le fais moi-même. Donc en fait, j'attends rien des autres. Moi, tout ce que je rêve de faire, je le réalise. Et j'ai pas besoin que quelqu'un... En fait, jouer dans un film, en vrai, pour moi, c'est la récré, man. Parce que quand je joue et je réalise, là, c'est des vrais problèmes. J'ai de la pression. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je suis dans des tournages, que ce soit l'amour ouf ou quoi que tu veux, en fait, quand j'arrive là-bas, c'est pour rigoler, man. Je vois qu'eux, ils ont la pression. Ouais, non, moi, j'en ai rien à foutre. Je joue dans les films parce que ça me fait plaisir et pour rigoler, quoi. Tu l'as ressenti comme ça, toi, Cindy? Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est que le premier jour de tournage, il arrive et il dit on fait quoi aujourd'hui? Et moi, je le regarde, ça fait 1000 ans que je suis en train de travailler sur ma scène. Genre, je suis vraiment concentrée, genre. Et lui, en fait, il lit la scène comme ça, il capte un petit peu ce qui se passe et dit allez, c'est bon, on y va. Mais le mec, full détente. Mais attends, très détendu. Ça, c'est une posture pour gaulerie ou Non, vraiment, j'ai la chance d'avoir une mémoire visuelle très forte. Ça. C'est-à-dire que je ne le savais pas avant de tourner dans des films, mais genre je peux regarder une feuille comme ça, je peux lire 2-3 fois et je vais retenir tout par cœur. Mais après, ce qui est important dans les films, dans le jeu d'acteur, allez, conseil pour tous les jeunes acteurs, ce qui est important, c'est pas vraiment... ça dépend des réalisateurs, mais c'est pas vraiment ce qui est écrit. Ce qui est important, c'est pourquoi tu joues cette scène-là, et qu'est-ce qui va se passer après, et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là. Et une fois que j'ai mémorisé le dialogue et que je sais pourquoi je suis là, je sais ce qu'il y a après. Après, il faut juste s'amuser, quoi. Ouais, et t'as le droit d'être. Il t'a laissé une place pour l'impro. Oui, mais il y a des réalisateurs qui ne laissent aucune place à l'impro, tu vois. Genre, par exemple, Quentin Dupieux, lui, c'est vraiment par cœur, tu vois. Mais parfois, les gens, ils aiment bien quand je donne des choses. Ok. Et donc, tu t'es vraiment pas du genre chez toi à répéter un peu tout seul? Non. Jamais. Jamais. Surtout que, en plus, moi, quand je joue, en fait, tu vois, je joue pas. Quand je joue, genre, je vis le truc pour de vrai. Donc, du coup, j'ai l'impression que quand tu répètes,
En fait, c'est pour faire plaisir aux réalisateurs et aux acteurs pour qu'ils soient en confiance et tout. Mais moi, genre, j'ai pas besoin de répéter parce que je veux vivre le truc, genre, comme si c'est moi, tu vois. Ouais, je sais pas si j'ai bien expliqué. Ouais, non, moi, j'étais quand même. Tu vois, en fait, moi, je vis le truc, je joue pas, genre. C'est pour ça que j'ai du mal un peu à faire des bisous à des meufs dans des films et tout. Parce que si j'embrasse une meuf dans le film, pour moi, je jouerais pas, en fait. Ouais, ça, donc je mets la distance. Ça peut vite déraper, d'accord, donc on va s'arrêter. Je me demandais quand ça allait arriver. C'est le moment. J'essaie de le rater. Non, mais d'ailleurs, je le fais pas dans des films. J'embrasse pas. Et t'as quoi d'autre que tu fais pas? Des trucs comme ça genre tout nu, embrasser l'ego, vas-y, je fais pas ça, frère. Ouais, dès qu'on te propose, tu dis c'est mort. C'est mort, ils essayent même pas, frère. Ah, ils essayent pas. Mais à un moment, il y a eu un. D'ailleurs, ils devaient. Ouais, c'est vrai. Dans le film, on devait voir son cul, c'est ça? Non, jamais. Mais j'ai eu beaucoup de propositions, genre de réalisatrices pour me faire jouer des scènes d'amour, machin de ça, dernièrement là. Et pour l'instant, je les ai toutes refusées parce que l'histoire était pas assez ouf, je pense. Mais je pense que s'il y a un vrai truc, un vrai film, gros film, machin, comme dit JP, tu dois embrasser tel ou tel go. Bon, là, je vais réfléchir. Mais pour l'instant. Et si un vrai film de malade, même un mélange avec les Américains et tout, mais il faut que tu te mettes nu. Jamais à un moment. De la vie, jamais. Faut qu'on voit la cambrure. Écoute. Oh, waouh! C'est une dinguerie. Non, tu sais, moi j'ai cette espèce de pudeur qu'ont les Africains. Okay. C'est-à-dire que quand les gens se font des bisous à la télé, tu sais très bien ce qu'ils faisaient nos parents, ils changeaient de chaîne. Moi j'ai encore ça en moi, je suis pas encore libéré total en mode acteur, ouais on s'en fout, on s'embrasse. C'est juste le travail. Non, il n'y a pas ça encore chez moi. En plus là il va demander à ses enfants, vous avez regardé, ils vont dire oui. Non, mes enfants ils accepteraient jamais. Non mais aujourd'hui il y a des on a reçu une coordinatrice d'intimité sur ici, elle nous expliquait qu'il y a même maintenant des coques avec des faux sexes, des trucs et tout. Oui, mais j'ai des amis, par exemple, Raphaël Quenard, il m'a expliqué, il a fait une scène d'amour avec une meuf et tout, et il y avait une coordinatrice de scène d'amour, machin, tout ça. Mais ça, c'est leur vie, frère. Moi, je suis pas là encore, hein. Franchement. On peut raconter beaucoup d'histoires sans embrasser des meufs, sans se mettre tout nu. Oui, ça va, les frères. Comme si c'est la condition pour faire un film. C'est bon. Cindy, à quel moment sur le tournage de Prosper t'as été le plus étonné par JP? Pas forcément par rapport au travail. Hein. Moi, le truc qui m'a choqué le plus, c'est que tous les matins, quand il venait, bon, premièrement, il disait bonjour à tout le monde. Donc jusque-là, tout est normal. Sauf qu'il se souvenait des prénoms de tout le monde. Ah, waouh. Et ça, franchement, c'était assez impressionnant. Moi, je suis pas terrible au niveau des prénoms et tout, tu vois. Et lui, vraiment, il se souvenait des prénoms de tout le monde. Et je trouvais ça tellement bien parce qu'il mettait tout le monde à l'aise. Et ouais, ça m'a vraiment impressionné pour le coup. Et t'avais révisé ça ou pas? Non, parce que quand je lui ai dit bonjour une fois, je retiens. Okay. Je retiens, et puis c'est quand même des gens avec qui on est tous les jours, toute la journée, tout ça. Non, mais que à terme, tu les connaisses tous, mais dès le début, c'est vrai que après, c'est compliqué. Après, moi, à l'école, des fois, à la fin de l'année, j'étais là, on a une Audrey dans la classe. Tu vois, je suis un peu. J'étais cette meuf-là, je t'avoue. Non, je vais pas mentir. Je te jure, je suis un peu comme ça, voilà. Donc, tu vois, moi, c'est un problème, mais lui, il l'avait pas, tu vois. Toi, tu te rappelles de tous les noms de tes profs, par exemple? Pas tous. Aujourd'hui, genre Non, pas tous. Toi, j'imagine que non. Non, même à la fin de l'année, j'étais là, t'es qui, toi? J'en ai, mais pas tous. Mais en fait. Histoire géo 3e. Madame Bisson. Ah ouais, Madame Bisson. Je suis choquée. 6e prof de maths. Mais c'est impossible, les gars. J'ai oublié. Ah, si j'étais toi, j'aurais inventé un nom de famille. Non, je vais pas mentir. Non, mais par contre, en fait, pour moi, en vrai de vrai, comment je pense, c'est que le plus important, bien sûr que c'est le film et tout, et que c'est le film qu'on est en train de faire et tout, mais j'ai l'impression que ce qui reste, c'est vraiment les moments qu'on a partagés ensemble. Qu'on est resté, on a discuté, on a rigolé, tout ça. Donc pour moi, vraiment, quand j'arrive sur un tournage, je trouve ça hyper important que tout le monde soit bien, que tout le monde soit à l'aise et qu'on passe tous un bon moment. Quoi. Et durant l'avant-première, il y a le réalisateur qui a dit que lui, il avait appris beaucoup des sapologues par rapport à la confiance en soi et tout. Vous avez appris quoi, à part ça? À part la confiance en soi? Ouais. Vous avez appris d'autres choses par rapport à la sapologie? En fait, tout tourne autour de ça, moi je trouve. Franchement, tout tourne autour de ça et le fait de se célébrer aussi. Après, tout revient un peu, c'est une boucle, mais l'idée c'est de se célébrer, de se mettre en avant, de prendre sa place dans la société, dans sa vie, de s'aimer. Et ils ont donné des exercices, je trouve ça trop bien en fait. Non, mais comme on parlait du beau bachelor, en fait, au bout d'un moment, il a dit, moi je suis pas né pour être humble, je suis né pour être. Il a dit, non, mais il a dit comme ça. Il a dit, je suis né pour. Attends, il a dit quoi? Pour jouer le premier rôle dans ma vie. Et j'ai trouvé ça
terrible en fait, parce que je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est ça. Tu vois, t'es là, tu prends ta place en fait. Et ouais, tout tourne autour de ça, je trouve. Vous avez pas changé aussi de manière de s'habiller? Bah lui, me fais pas genre. Non, moi c'est pour la promo. Fais pas genre, vous l'avez vu aujourd'hui ou pas comme il est trop. Ouais, bien sûr, non, mais bien sûr, c'est grâce au Bachelor, il y a Ben Moukasha et à Arlène qui ont dit que voilà, l'élégance n'est pas un péché. Donc j'essaye de leur tenir, de leur faire honneur, quoi, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a une scène que vous avez dû refaire de ouf? Bah, il y en a plein. Laquelle vous a marqué? La gifle, hein. Oui, la gifle, en fait, non, on avait une scène où je devais lui mettre une gifle. Ouais. Et de base, moi, je pensais que j'allais la faire pour de faux. Ok. Et sauf que lui, il adore se prendre des tartes. Donc non, il a pas dit... du tout. Non, faut le dire. Non, mais voilà. Et il a dit non, je veux absolument que tu me frappes, tu vois. Oui, non, pour le coup, il a dit non, vas-y, j'ai vraiment envie que tu m'en mettes une, quoi. Non, parce que je veux pas que ce soit faux. Je veux que ce soit vrai, en fait. C'est pour ça. C'est vrai. Et donc, du coup. Il n'y a pas de plaisir particulier. Non. Pour le bien du film. On le saura jamais, on le saura jamais. C'est sûr qu'il y a le plaisir. Regarde-moi ça. Quoi. Il regarde l'aide de vous. Mais donc du coup sur cette scène là, moi je suis pas hyper à l'aise non plus, ok. Et donc je mets la première gifle, sauf qu'en fait ça nous fait marrer parce que sa réaction elle est drôle, moi-même je suis pas à l'aise et tout. Et sauf qu'en fait dès que tu rigoles c'est bon, ça sert à rien en fait, t'as mis une gifle pour rien parce que t'es rentré dans un fou rire et la scène elle doit être reprise. Mais la gifle ça a pleine puissance. Mais clairement, attends, à la fin il avait des, tu sais l'oreille qui bourdonne là, tu vois pas, de fou. Ah ouais, et du coup, on l'a refait tellement de fois. Et dès que je voyais sa bouche, tu sais, quand t'as une mimique de sourire là qui arrive, et moi, je partais, je pouvais pas. Est-ce qu'il y a un moment, t'as fait exprès de rire pour pouvoir lui en remettre? Non, je te jure que non. C'était relou. Bon, bah écoute, on adore. T'adores les gens qui giflent les gens? Bah, j'adore le fait que t'adores te faire gifler. Non, c'est pas que j'adore me faire gifler, mais c'est que j'ai envie que ce soit vrai. J'aime pas que ce soit pour de faux. C'est vrai que c'est une scène qui fait vrai. Tu sais, dans Tout Simplement Noir, à un moment, il y a Claudia Tagbo qui met une gifle et tout, qui je casse. C'était pour de vrai aussi. Ok. Parce que j'arrive pas à jouer, genre faire semblant. Je peux pas. Mais elle doit envoyer un peu, non? Ouais, elle envoyait, mais c'était bien. Mais on l'a fait 3-4 fois et tout. Et même la table que je casse et tout, c'est une vraie table que je casse et tout. Ouais, parce que t'as besoin de vivre le truc, de toute façon. Ouais. Sinon, j'arriverais pas, en fait. Je pourrais pas genre faire semblant. Je peux pas. Une sorte de Black Belmondo, quoi. Exactement, Black Bebel, exactement. Non, mais du coup, comment tu fais quand il y a un scénario où t'as pas le droit de sortir du tout du texte? Comment tu fais pour jouer? J'apprends. Quand je dois pas sortir du texte, j'apprends le texte et tout. Mais après, au-delà du texte, c'est vraiment qu'est-ce que la scène signifie, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire dans le film? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon personnage? J'ai besoin de comprendre ça. Et tu sais, je te dis un autre truc. Quand tu comprends vraiment la scène, et du coup, c'est pas difficile d'apprendre le texte. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais exactement pourquoi tu fais les choses. Ce qui est difficile, c'est quand tu apprends par cœur et tu comprends pas le personnage, et t'es là, tu dis ouais, non, et c'est faux, en fait, ça sonne faux. Mais quand tu comprends tout, je te jure, quand t'apprends, ça va plus vite. Ok. Et du coup, Cindy, tu veux... Pardon, excuse. Non, tu veux refaire d'autres films ou pas? Ça t'a chauffé? chauffé? D'ailleurs, du coup, il faut contacter mon agent. Qui passe. Il y a pas un truc qui va bientôt arriver là? Oui, alors, donc pour à la fin de l'année sur Netflix, un film de Nina Rive avec Omar Sy. Ça s'appelle French Lover. Et donc c'est mon 3e projet. J'ai fait Cat Size aussi. Juste avant, qui est passé, qui est sorti et qui est sur Prime actuellement. Et donc, c'est mes 3 premiers bébés de projet. Ouais. Quelle africaine, celle-là, elle a dit actuellement. Il est sur Prime actuellement. Quand tu retournes dans l'univers de la mode, est-ce que ça déconne un peu comme ça sur les plateaux dans la mode ou c'est beaucoup plus sérieux? Là, j'ai vu que tu t'as fait le défilé Moncler hier, c'est ça? Ouais, j'étais à Courchevel pour le défilé Moncler, mais c'est déjà on n'a pas de JP Zadi, donc forcément c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais non, c'est différent. Peut-être que c'est différent. Après, on peut avoir des bonnes journées où on rigole, on a des gens qui sont, on est normaux, hein, vous savez, dans la mode. Mais oui, non. Et puis j'ai des super amis aussi, des bonnes. Enfin voilà, on passe des bons moments. Mais bon, on n'est pas avec JP Zadi, quoi. Putain, c'est beau ce qui t'arrive. Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? Les compliments comme ça qui pleuvent. Mais attends, mais Cindy Bruna, en abondance. T'as vu ce mec-là, c'est une dinguerie. Faut jamais aller Vous avez vu, il a mérité la gifle en fait. Les gifles. gifles. Bon, si vous voulez les voir en tout cas tous les deux à l'affiche, ça se passe mercredi. Prosper dans toutes les salles de France, c'est partout. Hein. Ouais, partout, c'est sûr, c'est partout. Allez voir le film. C'est Prosper.
Grosse dinguerie, t'as capté. JP, est-ce qu'on j'ai dérapé, non. Bah oui, c'est pas vraiment. Non, mais c'est mon attitude de hip-hop, tu comprends? mais faut que ça s'arrête. C'est pas vraiment là. Faut que ça cesse. Ça a dérapé un petit peu avant. Oui, c'est la séquence d'ailleurs qu'on exportera et qu'on publiera sur les réseaux. En priorité. Juste pour parler de la suite, il y a un projet qui arrive, un film qui est tourné déjà et qui va sortir. On peut en parler ou pas du tout? Oui, tu peux en parler, mais c'est toi qui vas en parler surtout. Oui, le titre, il va changer là. Normalement, ça s'appelle pour l'instant La Mission de l'espace, mais le titre va changer et c'est l'histoire de la première expédition spatiale africaine. En fait, dans ce film, les Africains ils se rendent compte que si Elon Musk et les Américains ils trouvent une nouvelle planète, ils laisseront les Africains. Donc ils s'organisent entre eux, ils créent une base spatiale, une fusée, tout ça, et ils décident d'aller chercher une planète. Et si c'est habitable, eh ben, on reviendra chercher tous les Africains. Ok. Et donc, évidemment, tu fais partie de. Ouais, je fais partie de l'équipage. Il y a Fari, Fadili, Lucen Yakuza, Reda Kateb, JP Zadi, Eric Judor qui fait la voix du robot. J'aime vraiment beaucoup le casting. Et Claudia Tagbo. Tu parles de toi à la troisième personne? Non, mais il y a JP Zadi. Il y a JP Zadi, oui, mais pour les gens, peut-être qu'ils savent pas qui je suis, tu vois. Évidemment. Et vous, du coup, vous avez fait des scènes un peu en apesanteur? On a fait des scènes. C'est le tournage le plus dur de ma vie, frère. Ah ouais? Laisse tomber. En fait, on avait des scènes en apesanteur avec des câbles et tout. Il fallait flotter, faire des vannes, machin. On en avait marre de chez marre. Avec Fadili, laisse tomber. C'était hyper dur. Mais c'était trop bien parce qu'il y avait tout à créer, tu vois. Le vaisseau, la fusée, la station orbitale, la base spatiale, les costumes. Parce qu'en fait, tu sais, les codes de science-fiction, c'est souvent les Américains, tu vois, ou les Occidentaux qui font ça et tout. Et là, il n'y avait rien sur les Africains. Donc, on a dû tout créer, tout inventer. Tout inventer. Ça arrive quand? C'est au mois de juin, ça arrive le 25 juin, frérot. Bon, tu viendras nous en parler ici? Ouais, bien sûr, je viendrai ici, t'inquiète. Si t'es encore là. Juin, normalement, c'est oui. Ça fait partie du contrat. Après juin, je sais pas. Juin, normalement, oui. C'est dans le contrat. J'ai signé. Bon, merci à tous les deux en tout cas d'être passés nous voir.